Maintenant, on va aller dans le fond du sujet. On va choisir une forme qu'on va essayer de modifier, tout ça. Donc, on valide. Alors, on peut rogner. Pour rogner, on vient ici. On peut même cliquer ici pour changer ça en rond. Ouais, donc, on peut rogner. Voilà. Maintenant, on peut copier. On a déjà vu ça avec le test. Maintenant, on va changer la couleur de l'autre en rouge, pourquoi pas. Maintenant, vous allez constater que le rouge est sur la couleur jaune, ce qui permet d'utiliser ces outils à l'avant. Et ici, on peut mettre ça à l'arrière. Vous allez constater que le rouge est maintenant en bas de la couleur jaune. Ouais. On a vu déjà les positions. On va déplacer ça vers la gauche, vers la droite, ouais, en haut, etc. Donc, position relative au milieu, bien au milieu, en haut, à gauche, à droite, en bas, tout ça. Ok. Alors, à part ça, il y a la taille relative. Vous pouvez diminuer la taille de l'image. Ouais. Taille de l'image. La longueur. Voilà. Alors, on vient en bas. On a déjà vu couleur. On vient de changer les bas aussi. Ouais. Le bleu. Etc. Il y a assez de couleurs. Il y a des couleurs dégradées aussi. Donc, voilà. À part couleur, il y a texture. Alors texture, ça permet de faire quoi? On a vu ça dans l'outil test. On a vu ça. Alors texture permet de mettre une image dans un test ou bien dans une forme. Ouais, donc si on clique sur texture, on clique ici, on va dans galerie, on peut choisir une image, on peut mettre dans le test. Ouais, donc par exemple l'image de cette demoiselle, on valide. Ouais, maintenant ce qui n'est pas bon là-bas, c'est que l'image se répète. On vient ici, on active. Vous voyez que la demoiselle est devenue un peu plus grosse. On peut diminuer comme ça. Ouais. Échelle, vous pouvez multiplier ou augmenter. Le coq là même vraiment. Ouais, donc c'est ça. Texture. Ok. À part texture, il y a opacité. On a déjà vu ça. Vous allez permettre de diminuer l'opacité de l'image. Ouais, donc c'est ça. Après opacité, il y a filtre couleur. Filtre couleur. Vous n'allez pas constater ça ici. Je vais vous montrer ça rapidement. On choisit cette image plutôt. On vient à l'avant. La couleur. On choisit une couleur unie. On vient dans filtre couleur. Filtre couleur maintenant. Bon, ça ne s'applique pas du tout. Si on choisit une couleur dégradée, on va voir ce que ça va donner pour la couleur dégradée. Vous voyez, voilà, ça permet de changer les couleurs en fait. Ouais. Luminosité, la saturation. Par exemple, il y a des logos. Le logo peut avoir son ou bien sa couleur initiale, sa couleur définitive, mais avant d'aller sur d'autres supports, il doit changer de couleur. Donc vous pouvez venir ici pour changer la couleur.
Ouais, donc c'est ça. Après ça, il y a traits. On a déjà vu comment utiliser les traits. On active ça. On peut augmenter la taille. On peut changer la couleur, etc. Ouais, donc c'est ça. Après ça, il y a l'outil gomme. Alors l'outil gomme, comme son nom l'indique, ça permet d'effacer. Ouais, donc vous pouvez effacer une partie de l'image pour dessiner une forme personnalisée, quelque chose comme ça. Ouais, encore. Il y a des outils ici. Ouais, vous venez d'effacer tout ici, ça. Ouais. Si vous validez, ouais, c'est ça. C'est pas joli. C'est pas joli. Donc, outil masqué, voilà même. Alors, l'outil masqué, ça permet de personnaliser les formes, de dessiner votre propre forme. On peut activer. Maintenant, après avoir activé, alors, vous allez voir que quand je clique dessus, il y a l'outil là qui se déplace. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre ça dehors. Maintenant, pour pouvoir mieux travailler, vous cliquez ici. Ouais. Maintenant, vous pouvez déplacer ça sans qu'il y ait de modification. Maintenant, après avoir amené ça là-bas, vous cliquez ici et vous pouvez dessiner votre forme. Ouais. Vous pouvez dessiner votre forme. Donc voilà, vous avez la possibilité de dessiner votre forme avec l'outil masqué. On a déjà vu ça. Ouais, voilà les fonctionnalités qui sont dans Bezier, qui sont ici. Maintenant, vous allez voir qu'il y a seulement 3 points. Ouais. Donc si vous cliquez encore ici, vous allez voir qu'il y a seulement 2 points. C'est ça seulement que vous allez utiliser pour dessiner votre forme. Ouais. Et si vous cliquez ici, vous allez voir. Maintenant, il y a 3 formes, etc. Ouais. Échelle, vous pouvez diminuer ça. Et donc, voilà. En quelque sorte, l'outil masqué. Donc si vous maîtrisez l'outil masqué, ça vous permet de dessiner des formes, tout ça. J'ai même déjà utilisé ça pour dessiner quelques formes. Une fois que vous allez arriver sur la vidéo de bannière Instagram, vous allez voir, j'ai dessiné ça. J'ai utilisé ça pour dessiner une forme. C'est pas trop complexe. J'ai utilisé ça aussi, je crois, sur flyers de pâtisserie. Vous allez voir ça aussi dans les vidéos. Donc j'ai essayé de dessiner le logo de Nike avec ça pour designer le logo du pâtisserie. Bon, arrivé dessus, vous allez voir comment j'ai utilisé ça. Donc c'est ça l'utilisation de l'outil masqué.